Bonjour Evelyne. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc toujours dans cette série de vidéos que je fais sur la guérison du cœur, aujourd'hui tu vas nous parler des secrets de famille. Oui, tout à fait. Et donc qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée aux secrets de famille et finalement, parce que à travers ces secrets de famille, tu as aussi découvert une pratique qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les autres pour libérer ces secrets de famille. Hein. Tu es devenue une libératrice de secrets quelque part. Exactement, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ça et quel est l'effet de la libération des secrets de famille sur la guérison du cœur en fait? D'accord. Alors je vais partir au départ de ce que j'ai vécu. Un jour j'ai ouvert un livre, il y avait 275 pages. J'ai ouvert le livre et j'ai regardé ce que nous portons de manière consciente et inconsciente. Et là ça m'a parlé. J'ai dit qu'est-ce que je porte en moi qui ne m'appartient pas, parce que je savais qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas. Et comme si ça me collait, comme un papier qu'on a envie de faire partir et qui reste accroché à son doigt. Et là, j'ai lu les constellations familiales. Donc, je suis allée à un atelier et quand j'ai vu l'atelier, j'ai pleuré toute l'après-midi. En fait, ça parlait de guerre. Et en fait, je ne savais pas que moi-même, j'avais été impactée par la guerre au travers de mes parents, mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Donc, en fait, c'est comme si ça a été ce jour-là, lors de l'atelier, une révélation. C'est vraiment, je dis, ah oui, mais aussi je porte ça. Donc ça, c'était le premier secret qui m'est apparu. C'est-à-dire, au travers des constellations, on s'aperçoit que nous portons des choses de manière inconsciente. Alors, consciente par nos symptômes, par de la colère, par de la honte, par de la... par des émotions, par des comportements, par des symptômes. Voilà, ça on le sait, on le voit bien et vraiment on a des blocages, comme si on était paralysé, on veut faire des projets qui sont tout à fait adaptés à ce qu'on a envie de faire et on n'y arrive pas. Et donc à partir de là, je me suis dit, oui je porte des choses, oui il y a des secrets. Et quand je suis allée à cet atelier, ça m'a tellement marquée que j'ai dit je veux me former. Donc de suite après ce premier atelier, j'ai voulu me former. Et la personne, je devais aller sur Paris, et la personne que j'ai vue sur la région, elle m'a dit mais moi je fais une formation à partir de septembre, est-ce que tu veux la faire avec moi? Et là ça a été tapis rouge et j'ai commencé à me former aux constellations. Et lors des ateliers de constellation, ça fait maintenant 8 ans que je le fais, je me suis aperçue que en fait on portait plein de secrets. Donc moi je le travaille pour moi et pour les autres. Et plus il y a des secrets dans la famille, plus les gens sont des fois soit collés, soit en distance, soit figés, soit enfermés dans une vie qui ne leur appartient pas. Et dès qu'on lève le secret, il y a des liens qui se recréent, il y a l'amour qui circule. Parce que comme il dit Bert Hellinger, c'est la méthode que j'ai apprise, il disait que pour que l'amour circule, il faut nettoyer les cœurs pour que l'amour circule. Voilà. Et c'est pour ça que ça parle de cœur et de guérison. C'est pour guérir de ces secrets, en fait. On lève le voile, on lève, on met des mots, on donne du sens. Et là, tout prend vie, en fait. Tout prend vie et nos rapports sont différents. Donc à la fois, ça apporte une libération. Ça apporte aussi, une puissance. C'est-à-dire la puissance de dire non. La puissance de dire non aux relaxants toxiques, de dire non à l'abus, de dire non à des choses qui ne nous correspondent pas et à être vraiment centré à ses besoins. On est plus à même de mener des fois, même des enquêtes ou à même d'aller vers la justice pour se défendre. Parce qu'avant, à un moment donné, s'il y a eu de l'abus dans la famille, on ne peut pas le faire. Et si on lève le voile là-dessus, on a toute la capacité pour le faire. Donc c'est vraiment un moyen, les constellations, de lever les secrets, quoi. Et d'être libéré de ça pour nous, notre famille et nos enfants. Parce que c'est systémique. Quand on lève les secrets et qu'on peut en parler, des fois nous on en parle, la nièce va en parler, la cousine va en parler, la mère va en parler et tout prend place en fait.
c'est comme si on avait un pulse, il manquait des morceaux, et on recolle les morceaux pour qu'on puisse en fait savoir qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire. Et plus on est là, plus on est dans la douceur. C'est-à-dire qu'on est ferme, on sait ce qu'on veut, on se positionne, mais on est dans la douceur parce qu'on n'est plus dans l'impuissance. Parce que les secrets de famille, généralement, ça parle d'impuissance. À un moment donné, on a été impuissant face à un drame qui s'est passé, face à une situation, face à quelque chose qui a été contre nous. Donc c'est cette impuissance, ça crée une souffrance. Et généralement, des fois, on n'a même pas pu dire, nos ancêtres n'ont pas pu dire tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, comment on fait pour porter, en fait, c'est une empreinte émotionnelle. Exactement. Qui vient se cristalliser dans le corps, et c'est l'émotion qui se transmet, en fait. Et cette émotion, mais elle n'a jamais pu se dire, il n'y a jamais eu de mots qu'on puisse se poser dessus. Et c'est ce qui fait que ça se transforme comme une sorte de fantôme qui glisse de génération en génération et qui se répète. Exactement. Du coup. Exactement. Parce que cette mémoire émotionnelle, cette empreinte émotionnelle, elle nous agit de l'intérieur. Malgré nous. Malgré nous, c'est-à-dire qu'on se voit faire des choses, on se voit répéter des choses qui nous dépassent sans comprendre pourquoi est-ce qu'on les fait, pourquoi Exactement. Exactement, et ça peut aller très loin dans les comportements, parce que ça peut aller très loin. C'est-à-dire qu'on peut mourir pour un secret de famille. Il y a des enfants qui meurent pour ça. Il y a des personnes qui vont en prison. Il y a des côtés où on peut rater sa vie à cause de ça. Les secrets de famille enferment. Et de les lever, ça permet d'être soi-même, d'aller sur son chemin en pleine conscience et donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Donc, et je dis souvent que les gens que l'on rencontre, c'est pas anodin. Nous apportent, c'est des guides aussi, même si c'est des fois difficile. Ce sont des guides qui nous apportent en fait le moyen de comprendre notre histoire. Donc voilà, c'est toujours très important de voir ça, parce que ce qui se passe devant nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille pour qu'aujourd'hui j'ai ça devant moi. Donc ça, les constellations, c'est aussi penser à ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, à quel niveau dans ma vie aujourd'hui, dans ma vie d'avant. Et généralement, ça met des mots, c'est-à-dire qu'on va aller par le ressenti, lors des ateliers ou en constellation individuelle, par le ressenti qu'on a et que l'autre a, on va aller vers la solution. Et il y a des secrets qui sortent et qui sont juste surprenants, dérangeants, mais à la fois ça apporte énormément d'apaisement. Et puis alors ce qui est assez incroyable aussi, c'est que non seulement ça nous libère nous-mêmes, mais que ça libère de façon assez magique la famille. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte, parce que moi j'ai vraiment vécu, alors j'ai pas utilisé l'outil constellation, moi les secrets qui ont pu se mettre en mots et se libérer, j'ai bien vu comment ça avait libéré ma famille, ma relation à mes enfants, c'est-à-dire qu'il y a une répétition à un moment donné qui s'arrête, quoi. Hein. Exactement. Ça a libéré ma relation à mes parents, ça a libéré ma relation à ma famille. Enfin, d'un seul coup, c'est la famille vraiment qui en bénéficie. Mais au-delà de la famille, il y a vraiment quelque chose qui se transmute au niveau de la conscience collective. Parce que souvent, les secrets individuels, ça peut correspondre aussi à des blessures collectives. Exactement. Tu parles de la guerre, tout ce qui sont les violences familiales ou les violences au sein du couple, c'est-à-dire cette violence entre hommes et femmes, à un moment donné, qui sont des blessures collectives. Et ça peut aller très loin. C'est-à-dire ça peut aller très loin, les secrets de famille qui n'ont jamais été dits, qu'on n'a jamais su, ça peut monter jusqu'à 7 générations, et sinon plus, parce que si on met le premier ordre sur la Terre, on peut voir aussi tout son cheminement. Parce que les constellations, c'est un outil qu'on utilise à 30%. Enfin, il me semble, là, c'est mon avis. Et c'est un outil vraiment qui permet de prendre conscience de tout ça et de pouvoir s'apaiser. On s'apaise là-dedans. Alors, explique-nous comment ça fonctionne. Alors, les constellations familiales, ça se passe soit en groupe, soit en individuel. Généralement, quand ça se passe en groupe, on est un groupe à peu près entre 7 et 40 personnes, hein, ça dépend, 400 même avec Barthéniger, hein, ça peut être très très grand. Des personnes sont en cercle, une partie des personnes sont en cercle, et à partir d'une demande,
à partir d'un mot, à partir d'une phrase, à partir simplement de qui on est aujourd'hui, on va choisir des personnages. D'accord, donc il y a une personne à un moment donné qui va faire sa constellation. Qui va faire sa constellation. Voilà, elle va, bon, par exemple, elle fait une demande, je veux aujourd'hui me libérer, je veux aujourd'hui avoir des meilleurs rapports avec ma sœur, par exemple. Il y a plein de demandes recevables. À partir de là, je vais lui poser très peu de questions, juste en disant, dans la fratrie, tu as une sœur, un frère, c'est tout. Voilà, pour savoir, et tes parents, est-ce qu'ils sont peut-être ensemble, divorcés. Je vais arrêter là où je peux ne rien demander aussi. À partir de là, je vais demander qu'elle puisse aller vers quelqu'un et lui demander si elle veut la représenter ou pas, parce qu'elle peut aussi faire son rôle elle-même. À partir de là, donc elle et sa sœur se mettent en scène dans un cercle, j'allais dire dans un espace sacré, et là, les personnes vont avoir des ressentis. Et donc elle choisit au hasard une personne qui va représenter sa sœur et donc qui va venir sur la scène avec elle. Voilà, sur la scène avec elle, et ils vont avoir des ressentis. Alors, on ne choisit pas la personne par hasard. Généralement, je dis souvent que si on est choisi, c'est un cadeau que la personne qui fait sa constellation fait à la personne qui est choisie, parce que ça parle aussi sûrement de son histoire. De son histoire. Donc voilà. Voilà. Donc à partir de là, les gens sont là et les gens vont avoir des ressentis, des positionnements. La constellation est un mouvement d'âme. C'est l'âme qui agit. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on voit avec ses yeux lors d'une constellation. Le placement et là, parce que en fait, je vais juste préciser quelque chose parce que parfois il y a une représentation un peu erronée, c'est-à-dire que les personnes ne jouent pas un rôle. C'est vraiment pas un jeu de rôle. C'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, on va se connecter à notre ressenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne accepte de venir sur scène et d'incarner la sœur, puisque là l'exemple que tu donnes c'est la sœur, c'est comme si elle investissait une forme pensée. Exactement. Et qui va générer en elle des ressentis particuliers. C'est à partir de ce ressenti, il y a quelque chose qui s'agit à travers elle, et c'est à partir de ce ressenti qui va se mettre en mots et qui va donc générer quelque chose de particulier qui va émerger sur scène. Oui, merci de le préciser, parce que c'est pas, on ne va pas dire, moi je demande que des faits, pas d'interprétation, c'est-à-dire je ne vais pas demander que sa sœur elle est en colère ou qu'elle est timide, etc. Je ne demande rien. Et la sœur va venir sur scène, la personne qui représente la sœur, et ce qui est bluffant, et c'est des gens qui sont marqués par ça, c'est que l'attitude, le positionnement, si elle est courbée, elle se met comme ça, si elle a une jambe qui fonctionne pas très bien, elle se met à boiter. Et c'est juste bluffant de voir ça, c'est-à-dire que il y a une mise en scène qui est là, qui est une vérité phénoménologique, c'est une vérité en soi qui nous bluffe et qui va nous montrer quelque chose de plus loin. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, avec ma sœur, alors des fois on comprend, il s'est passé une dispute, et des fois les gens sont séparés, il ne s'est jamais rien passé, ils ne se parlent pas, mais ils ne savent pas pourquoi l'un et l'autre. Et le fait de mettre la sœur, de mettre des fois les parents, et de voir le drame qui s'est passé une fois, ou simplement un enfant, c'est-à-dire que des fois il y a la sœur et la personne qui fait sa constellation, il ressort simplement qu'il y a un enfant qui a été mort-né. Et cet enfant qui a été mort-né, que personne n'a su, empêche la relation avec la sœur, entre les deux sœurs. Et des fois, après une constellation, les gens vont dire « Mais maman, est-ce que tu as eu un enfant avant moi ?» « Oui, ma chérie, mais j'ai pas pu te le dire. C'était tellement difficile, c'était tellement souffrant. » Je ris parce que si tu savais comment ça résonne avec mon histoire personnelle. Ah voilà. Bon. Voilà. Et voilà. Et de suite, la relation, elle peut exister parce que l'enfant qui était là a une place. Et l'autre peut avoir sa place avec sa sœur. Et on voit aussi l'amour qu'il y a entre les deux sœurs. Et cet amour, on dit, oh, mais ma sœur, elle m'aime. Parce qu'il y a tellement d'amour dans les constellations. On finit un atelier avec tellement d'amour. Alors je prends cet exemple, alors ça te parlait, parce que ça résonne, hein. Mais
voilà, c'est l'inconscient qui nous fait dire ça. L'inconscient est là pour émerger ça, mais cet amour, les trois sœurs peuvent exister. Et là, tout se remet en place. Mais c'est vrai quand tu parles des manifestations physiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui va incarner le personnage, donc là, l'exemple que tu donnes, il peut y avoir que 2 personnages, mais à un moment donné, il peut y avoir beaucoup Plus, bien hein. On sûr, peut se bien retrouver avec sûr. le papa, maman, la frère, l'oncle. Là, c'était vraiment une constellation Voilà. avec 2 personnages. Et la troisième, parce que des constellations peuvent être très rapides. Et des constellations sont plus longues. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a un grand-père qui a disparu trop tôt, il y a une deuxième épouse. Donc on va explorer, expérimenter. C'est comme si j'étais un chef d'orchestre. Je ne sais pas où je vais. Je sais jamais où je vais quand je fais une constellation. C'est moi, mon histoire, les personnes qui sont là avec leur histoire et notre co-création qui va faire émerger tout ça. Ou pas, en fonction de si on est ouvert ou pas. Plus on va ouvrir son cœur, plus ça va émerger et plus il y a des conséquences de la constellation. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport aux somatisations physiques, c'est que très souvent c'est un lien avec la réalité. C'est-à-dire que la personne qui va incarner la sœur et qui tout à l'heure te disait elle peut se mettre à boiter, et effectivement la sœur elle a une problématique avec son pied, tu vois, et que ça se joue là sur scène et c'est juste incroyable. Parce que la personne qui incarne, elle ne le sait pas ça. Et ça se manifeste très concrètement sur scène, là, dans la réalité, donc c'est absolument incroyable. Il y a aussi une autre dimension que je trouve très intéressante dans cet outil de la constellation, c'est que comme tu disais, c'est que la personne qui est choisie, c'est pas par hasard, et que du coup, il y a vraiment une guérison collective, c'est-à-dire que c'est pas seulement la personne qui va faire sa constellation, qui vit ce processus de libération, c'est les personnes qui sont amenées à incarner les différents personnages vont pouvoir à un moment donné effectivement libérer des choses, prendre conscience de choses, et que même les personnes qui sont là autour et qui observent ça, tout ça, ça résonne aussi dans l'histoire, parce qu'en fait, c'est pas par hasard que les personnes sont venues ici, et que au-delà de la seule personne qui va travailler entre guillemets, il y a vraiment une guérison collective qui se fait de toutes les personnes qui sont là et au-delà, parce que ça entraîne les familles de tout le monde. Tout à fait, parce que beaucoup de drames sont similaires et à la fois la constellation met tout ça en scène et tout le monde est guéri, c'est-à-dire que tous mes ateliers ont j'allais dire, pourtant les sujets sont vraiment intimes, importants, douloureux, souffrants. Et à la fois, il y a un amour, à la fin, un échange, comme si on était tous frères, comme si on faisait qu'un, comme si on se laissait porter par tout ça pour aller mieux. Et quand nous, on va mieux, le monde va mieux. Et on travaille là-dedans pour aller mieux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme si on était un, et en fait, et si on était un? Parce que juste avant la vidéo, là, je te disais, mais en fait, la pratique des constellations, c'est une pratique consciente de ce qui existe de façon spontanée dans la vie, parce qu'on ne fait jamais des rencontres par hasard, et que quelque part, l'autre est toujours le miroir d'une partie de nous. Mais de façon inconsciente, on ne le sait pas. Et c'est comme si le monde était une immense constellation. Et parce que quelque part, nous sommes un et qu'on est tous reliés, et que justement, le principe qui fait que les constellations fonctionnent et que c'est magique, c'est ça, c'est que nous sommes tous reliés, que tout est énergie et que tout est ici, là et maintenant. Et c'est vraiment sur ce principe fondamental, pour moi, que les constellations fonctionnent. Exactement, je suis d'accord, ouais, tout à fait. C'est un inconscient collectif dont on était relié, hein, et comme si on avait toutes les informations. C'est-à-dire les constellations, c'est vrai que c'est un lieu sacré où on a des informations. Mais ces informations, on les a tout le temps. C'est comme si entre toi et moi, on avait vraiment une énergie qui circulait, mais seulement c'est pas toujours possible de le voir. Mais c'est là, hein, c'est là. Voilà, non, c'est un bel outil, une belle méthode pour avancer dans sa vie et pour pouvoir être vraiment, je vais dire, dans sa puissance divine.
Et ce que tu tenais à dire aussi, c'est que la constellation permet d'aller aussi dans l'acceptation de ce qui est. Des fois, c'est pas toujours évident d'accepter ce qui est, qu'il y a de l'abus dans notre famille, que notre conjoint pendant des années était un pervers narcissique. C'est difficile de savoir que son père a abusé, le grand-père a abusé de sa mère, voilà, des sociétés comme ça, c'est juste insupportable des fois à accepter ça, à voir ça, et à la fois, ça permet d'être plus serein et d'être pourtant, malgré tout ça, on est plus serein, plus ancré, plus dans l'acceptation et plus dans l'amour. Parce qu'on n'est plus dans l'impuissance, on n'est plus dans la souffrance, on est juste là à répondre aux attentes, enfin pas à répondre aux attentes, à être soi vis-à-vis, être soi et authentique vis-à-vis de l'autre. Et quand on est authentique, c'est bien. J'allais dire, c'est le plus important, notre authenticité. Sortir de la position de je subis ma vie, je suis une victime, voilà. Passer de la réaction à l'action juste face Exactement. à la... On sort du côté victime, ça c'est important parce que on sort du côté sauveur, victime, bourreau aussi. C'est-à-dire à un moment donné, c'est quel rôle je prends. Donc c'est pas toujours évident parce que quoi qu'on fasse, des fois on se retrouve happé dans un système et ça faut en être conscient. Qu'on est malgré tout le travail que l'on peut faire, on se retrouve dans des situations, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Et moi je trouve que les constellations, ça me donne du sens. C'est pour ça que j'ai choisi cet outil qui est vraiment très important pour mettre du sens à tout ça dans ma vie et dans la vie des autres. C'est comme si c'est des révélations qui se mettent devant nous pour aller mieux. Alors tu vas participer au festival Cœur et Guérison qui se déroule donc du 15 au 18 août en Ardèche. Et tu vas proposer un atelier, 2 ateliers? Alors, je serai là présente le samedi matin. Je fais un atelier le matin et un atelier l'après-midi. Donc, je ferai 2 ateliers. Et lors des ateliers, je ferai une constellation. C'est-à-dire que j'explique rapidement ce que sont les constellations, la confidentialité qu'il faut avoir pour faire cet atelier. Et ensuite, je vais faire des placements, parce que constellation familiale, ça veut dire placement debout en allemand. Et ensuite, à partir de ces placements debout, pour que les gens sentent l'énergie qu'on peut ressentir en ayant un rôle d'une personne qui ne nous appartient pas, ensuite, à partir de ça, je vais faire une constellation pour montrer une constellation, le placement, qui peut être en 10 minutes très bénéfique. Et après, je fais une constellation pour que les personnes voient un peu qu'est-ce que c'est cet outil et qu'est-ce que ça apporte et si ça convient à la personne pour avancer sur elle. Super. Merci. Merci Evelyne. Merci beaucoup. Voilà, et donc je vous mets le lien pour le festival sous la vidéo et puis tes coordonnées aussi. Toi tu habites à Aubagne. J'ai le cabinet à Aubagne, je fais des constellations individuelles et je suis sur Marseille, Toulon et Aubagne pour les constellations de groupe. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.